Coucou YouTube, je suis attendu par une légende du VTT français et mondial, 6 fois champion de France, triple champion du monde de DH. Et oui, rien que ça, il va nous présenter la nouveauté de Canyon. C'est parti! Et oui, nous sommes avec Fabien Barrel. Fabien, je n'ai plus besoin de te présenter. Hein. Salut Anthony, sympa, mais merci de me recevoir, ravi d'être là avec vous et de passer un peu de temps ensemble. Puis merci à toi de nous accueillir chez toi et de nous accorder du temps. Hein. Regarde, on a la vue mer, les montagnes, le soleil est présent. Bon, il fait frais, hein, personne ne le ressent, mais nous on peut vous dire qu'il fait frais quand même. C'est un sudiste, hein, il fait 12 degrés. On passe dans le vif du sujet, on est là pour la présentation du nouveau VAE de Canyon, donc le Spectral On. Donc quelle a été la philosophie de Canyon par rapport à ce vélo? Alors le Spectral On existe surtout dans cette version depuis déjà quelques mois. Il y a surtout une grosse mise à jour qui a été faite au niveau batterie et motorisation. Mais pour commencer sur le vélo au sens large, c'est un vélo de trail qu'on a développé vraiment pour tendre vers cette nouvelle démocratisation qu'il y a aujourd'hui avec le vélo électrique. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de pratiquants, on a cherché de faire un vélo qui pardonne, facile à rouler, très bien monté avec toutes les specs qui allaient bien, partant des choix de taille de roue jusqu'à la géométrie pour arriver à avoir un vélo qui soit le plus agile dans tout type de terrain possible pour la plus grande clientèle possible. Tu en viens à ma nouvelle question, pour quelle pratique et pour quel pratiquant Alors, c'est pas un vélo qui est destiné à de l'enduro gravity au sens large. Bien sûr, on peut en faire et on discutera après de la spec qui me correspond pour arriver à vraiment rider tel que moi je le souhaite et en tant que descendeur et enduriste si tu veux. Mais le vélo, il a vraiment été destiné au trail avec 150 de débattement devant, 150 de débattement derrière, une roue en 27,5 à l'arrière pour conserver de l'agilité mais avec un pneu en 2.6 qui permet de conserver beaucoup de confort et de grip, si tu veux, et une roue en 29 aile devant qui nous donne de la stabilité et qui donne du directionnel. Donc si tu veux, vraiment un choix stratégique qui rend le vélo facile à rouler et qui permet d'avoir un maximum d'aisance pour le trail riding et le all mountain. Si tu veux. Et monsieur tout le monde. Et monsieur tout le monde, exactement. Ok, donc tu en viens à ma nouvelle question. Ouais. Les caractéristiques générales du vélo. Donc peut-être les matériaux utilisés. Alors on est sur un cadre qui est en carbone tel que c'est la spécialité pour Canyon, avec l'intégration d'une batterie à plus gros volume que l'ancienne version, puisqu'on se retrouve avec une batterie en 630 watts qui permet d'avoir une autonomie bien plus longue que les anciennes 500, si tu veux. Un châssis qui est assez rigide sur la partie frontale, moins sur la partie arrière, pour garder, si tu veux, dans les appuis un peu de souplesse, mais par contre un axe de travail de la cinématique et de l'avant du châssis qui est bien précis, si tu veux. Ce qui est assez facile avec les gros tubes aujourd'hui qu'on a pour les intégrations de batterie, ça permet de gagner énormément sur la partie du triangle avant. Et puis après, une spec que tu peux voir là sur cette version, Shimano, Fox, avec un cockpit totalement intégré que Canyon vient de récemment designer et qui permet justement de pouvoir intégrer à la fois l'ordinateur de bord, l'intégration du bouton pour démarrer et éteindre le vélo, avec un léger plug qui permet de pouvoir mettre soit le smartphone, soit des lumières quand on va faire des rides de nuit. Et enfin, si tu veux, l'intégration de la batterie qui, elle, se met dans le tube de manière la plus efficace possible, quoi. Pourquoi le choix de l'EP8? Alors l'EP8, ça fait quelques années que maintenant Canyon travaille avec Shimano sur la partie VAE, si tu veux. Et l'ancien moteur qui pour moi était un des meilleurs, si ce n'est le meilleur au niveau intuitif, puisqu'il y avait une véritable application de la puissance et délivrance de la puissance au niveau du moteur en fonction de l'appui que tu avais sur les pédales. Ce qui permettait en franchissement, en motricité, d'arriver à avoir des qualités trialistiques vraiment excellentes, ce qui est important pour le VAE. Et si tu veux, on avait quand même un certain besoin de puissance à l'inverse de la concurrence avec un Bosch qui lui donnait beaucoup plus et qui par contre lui était basé sur la cadence de pédalage. Là, le P8, on va dire qu'il regroupe un peu tout ça, c'est-à-dire qu'on retrouve cette qualité intuitive que Shimano a toujours su développer au niveau de l'application de la puissance et la délivrance de la puissance, mais on retrouve également la puissance presque ou quasi équivalente d'un Bosch pour arriver à pouvoir avoir du franchissement de haut niveau et pouvoir profiter. Donc c'est vrai qu'entre l'autonomie de la batterie en 630 qui permet d'avoir une répartition des masses très correcte sur l'avant centre bas du vélo et le P8, on se retrouve avec un vélo qui globalement est de
plus en plus performant. Bon, il va y avoir des évolutions, Okay. c'est une certitude. On a des nouveaux vélos qui arrivent et bon, il y a le segment Gravity qui va doucement arriver à apparaître. D'ailleurs, je pense que vous allez avoir des news bientôt sur tout ça. Et voilà, la gamme VAE clairement se développe. S'étend chez Canyon, on y travaille et en ce qui me concerne, c'est toujours beaucoup de plaisir de pouvoir travailler sur tout ce développement-là, quoi. Mais du coup, quel est ton rôle dans ce développement? Écoute, le rôle il est assez simple. Il y a l'évidence du pilote entre guillemets expérimenté de par la carrière que j'ai pu avoir. Il y a mon côté technique et ingénieur qui me permet d'avoir des discussions à la base dans le cahier des charges même du produit avant qu'on l'amorce. Donc je dirais que depuis le cahier des charges jusqu'au testing terrain, voilà, on essaye vraiment de jongler, de participer. On a vraiment des super équipes. La boîte aujourd'hui est super bien structurée. On a des compétences technologiques et des moyens qui sont mis à disposition qui sont vraiment exceptionnels. Et donc, beaucoup de plaisir en parallèle de toute la partie race et des équipes sportives de pouvoir profiter de ce travail-là. Et le testing terrain avec les protos, j'imagine. Le testing pro, ouais, on est toujours les premiers gâtés à avoir les bêtes en avant-première. Et c'est vrai que là, ce vélo-là, ça fait déjà 1 an qu'on le roule. Là, on a des machines qui vont bientôt sortir avec lesquelles on se régale aussi. Donc voilà, ça fait pas mal de choses sur lesquelles on peut s'éclater. Et voilà, ça fait presque 30 ans que je m'amuse dans le quartier. Et il y a encore potentiel et il y a encore matière à faire. Fabien nous a aimablement prêté le vélo de série, donc la version haut de gamme CFE9 avec un cadre maison carbone alu, des suspensions haut de gamme de la série Fox Factory Forge 36, amortisseur DPX2. Même la tige de selle est de la série Factory avec la Transfer. Côté transmission, c'est du Shimano avec la gamme XTR 12 vitesses. Les freins embarqués sont de gamme XT de Shimano. Des roues carbone en mode mulet de la marque Reynolds. Voilà pour un petit tour général de ce vélo. Le présenter c'est bien, le rouler c'est encore mieux. Et pour savoir ce que l'on a pensé de ce vélo, ça se passera sur le magazine eBlue Ride. Fabien, merci pour le temps que tu nous as accordé et surtout sur ce super spot. Écoute, c'est un plaisir. Regarde, on a la chance, comme je te le disais tout à l'heure, de pouvoir rider un endroit absolument exceptionnel. Là, je pense que tout est prêt. Le reste de la gamme arrive. Comme on le disait, on est tous chauds. Donc, restez connectés. Et comme tu disais, on essaye dans un prochain épisode de se faire un petit check de mon vélo perso. Carrément, on fait ça. Et puis, on peut te suivre sur tes réseaux. Oui, sans problème, surtout sur Instagram. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si on en a la possibilité, je serais ravi d'y répondre. Et bon, avec tous les éléments et toutes les news qu'il va y avoir dans les prochaines semaines, je pense qu'on va avoir pas mal de matière à faire. Bon, mais c'est comme ça qu'on clôture cet épisode. En plus, ça secourt, il va pleuvoir, je crois, ici. Ah oui, nous, il pleut souvent dans le sud, vous savez, ça arrive. Bon, vous connaissez le principe. On s'abonne, on active la cloche des notifications, on like, ça aide beaucoup au référencement de la vidéo. Et bye bye. À bientôt. Merci à toi. Ciao. Salut.